parents ont tous les deux attrapé la grippe. Du coup, j'ai été convoquée en salle de crise, c'est-à-dire leur chambre, pour une réunion. Je t'écoute. Le médecin indique... Vous devrez être sous pied dès demain. D'ici là, les enfants, vous allez devoir... Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de la maison, maman. Faites-moi une liste des choses à faire. N'oublie pas de mettre mes chaussures dans le réfrigérateur, j'ai une réunion demain. Je t'aime, Anthony. Angelo, maman. Je m'appelle Angelo et je t'aime aussi. Oh, cette fois c'est clair, aucun doute, on passe en mode gestion de crise. Mais comme j'ai étudié le comportement et l'environnement des sujets parents dans les moindres détails, je me charge de prendre les commandes. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et moi je suis sûre que tu m'accorderas que je suis quand même plus responsable que Pierre et Alvina. Qui est Pierre? Papa, tu vas bien? Hein? Ah oui, je vais juste sortir le chien. Sauf qu'on n'a pas de chien, papa. À ce propos, on peut prendre un chien? Non, je suis malade, inconsciente. Ça valait le coup d'essayer. Oh, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Pierre est ton autre fils, le petit. Oh oui. Et Alvina est ton irresponsable de fille et mon irresponsable de grande sœur. D'accord, tu as gagné, Enzo. C'est toi qui commande. Angelo, tu peux mettre ça? Bien sûr. Vous l'avez entendu? Je suis officiellement le roi de la maison. Quand on est parent, il y a quelques astuces. Astuce numéro 1, avoir l'air de tout contrôler, même si tout s'écroule autour de vous. Un jeu d'enfant. De qui parles-tu, ma puce? Ma puce. Nom d'une brouette en bois. Est-ce qu'on est dans un dessin animé? Papa, tu dois te reposer. À partir de maintenant, cette maison n'est plus une démocratie. C'est une monarchie. Autrement dit, comme je suis le seul ici à avoir scientifiquement étudié le comportement d'une espèce dite qui est parent, non seulement c'est moi qui commande, mais je suis en termes animal le nouveau roi de cette chambre. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est maman qui l'a décidé. Dans tes rêves. Je t'assure, elle l'a même écrit. Bonjour, maman. Première décision à prendre. Bonjour, moi. Bah, surveillez le pied. Et je dis que ce sera Alvina. Non, jamais de la vie. Alvina, c'est chouette. Grand-mère. Eh ben, Franchement, c'est soit ça. On s'est levé à 9 h aujourd'hui. En avant, ce qui signifie être enfermé ici toute la journée. 12 heures, pas une minute de plus. Le compte à rebours a commencé. Et ça, les amis, c'était l'astuce numéro 2 quand on est parent. Déléguer, déléguer et déléguer. Eh oui, finalement, être parent, c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Hé, la sauterelle, reviens ici. Astuce numéro 3 quand on est parent. Les enfants sont turbulents. Ne montrez jamais que vous êtes fatigué. Bon. C'est bon, je gère. Je dois aller voir comment vont les enfants. Il faut préparer le déjeuner et après il faudra débarrasser, faire une machine de linge, le sécher, le repasser. Ensuite dîner, vaisselle et bien sûr penser à sortir la poubelle. Et toi, Alvina et Pierre devez tous les trois faire votre devoir. Et pas de copains à la maison, pas de télé et pas de pizza. Ne t'inquiète pas, maman. Tu es entre de bonnes mains. Avec moi. Tu es un bon garçon, André. Oh, Angelo. On ne mange pas des céréales au déjeuner, il faut des légumes. Pardon? On va aller au resto végétarien. Les céréales, c'est des légumes. Tu peux pas faire plus végétarien que des céréales. Oh, et ce soir je sors alors, tu surveilleras Pierre. Ah non, sûrement pas. Je dois déjà surveiller papa et maman. On a fait un accord. Tu l'emmènes avec toi. C'est bon, d'accord. J'emmènerai le piranha avec moi. Dès que tu auras terminé tes devoirs. Si tu veux. C'est fou. Vous ne réalisez pas tout ce que je fais dans cette maison. Et ça, les amis, c'était l'astuce numéro 4 quand on est parent. La culpabilité. Ça ne fonctionne qu'une fois et seulement pendant 30 secondes. Alors vous devez faire vite. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui,
les enfants ont une bonne mémoire à court terme, alors n'essayez jamais l'astuce de la culpabilité 2 fois dans la même semaine, ça fonctionnerait pas. Merci d'avoir accepté de m'aider à gérer la crise, les copains. Meilleur peuple pour la vie. Un jour, Angelo, tout ceci sera à toi. Enfin, ce qu'il en restera quand on aura terminé. Un jour, Angelo, rien de tout ceci ne sera à toi. Bon, on s'y met, le rigoloton commence à 14h précise. Tu vas pas se regarder tout seul. Et comme j'aimerais éviter que mes parents me punissent jusqu'à la fin de ma vie, je propose que Lola se charge de la chambre d'Alina. C'est une bonne idée. Toi, tu peux commencer par celle de Pierre, et moi, je vais passer le souffleur de feuilles dans ma chambre. Et voilà. Je crois qu'il y a un monstre dans le placard. J'ai pas dit que c'était l'heure de la sieste. Si. C'est bien ce que je pensais. C'était l'astuce numéro 5 quand on est parent. Parfois, il faut savoir être sévère, mais uniquement quand la situation l'exige. L'émission commence dans 10 minutes et on doit encore nettoyer la cuisine et la salle de bain. Oh, et sortir les poubelles. Et faire la lessive. Oh, attends, tu n'es pas sérieux? Astuce numéro 6 quand on est parent, ne jamais faire aujourd'hui ce qui peut être fait demain par quelqu'un qui est bien plus motivé que vous. Mais... D'accord, c'est peut-être pas une super astuce quand on est parent, mais avoir un peu de bon sens, ça l'aide. Bon, après réflexion, les copains, je crois pas qu'on puisse faire toutes ces, comment dire, ces tâches ménagères aujourd'hui. Ou demain. Ou jamais. Je rigole. J'ai vraiment... Oh. Astuce numéro 7 quand on est parent, les bonnes Faut buer, là, 40% de la chaleur corporelle se met dans la tête. Merci, Anatole. Angelo, maman. Dormez bien. Oh, j'ai quasiment rien fait de la journée et pourtant je suis épuisée. Mince, être parent, c'est beaucoup plus de travail que je l'aurais imaginé. Qui le cru? Allô? J'emmène Pierre, le jeune chien fou, voir un film. Soyez rentré à 6h. Tu as un couvre-feu, jeune fille. Le film commence à 6h, Roman. Mais Pierre doit être au lit à 8h. Oui, bien ce qui va se passer. Je vais accompagner ce futur délinquant chez Elliot et il va dormir chez lui. Pierre est absolument insupportable. Allô? Allô? Astuce numéro 8 quand on est parent, il faut savoir lâcher la bride de temps en temps. Bienvenue à tous pour cette 50e édition du Rigoloton. On continue et comme tous les ans, cette émission vous est présentée par Romain le Rigolant. Franchement, ça peut pas être son vrai nom. Regardez cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais là, jeune homme? Tu sais que c'est l'heure de dormir? Je veux boire un verre d'eau. Je t'ai lu une histoire et tu as déjà lu un verre d'eau. Oh non, bien essayé. Mais pas la peine de me regarder comme ça ne fonctionnera pas avec moi. Maintenant, au lit, mon garçon. C'est pas juste. Allez-y, va te coucher. Tu dois te reposer. Je ne plaisante pas. File au lit. C'est bon, j'y vais. Astuce numéro 56 quand on est parent, toujours fixer des limites. Hé, enlève tes pieds de la table. Dis donc, jeune fille, tu sais quelle heure il est? L'heure, tu reviens à la réalité. Pas d'insolence dans cette maison, ma grande. Tu es punie, tu en reparleras quand on cherchera à la maison. Je rêve de faire à la maison et je suis plus vieille que toi. Alors arrête un peu. Ah, les ados, c'est dingue. Il faut que jeunesse se passe. Ah, j'ai failli oublier. Quand on est parent, astuce numéro 97, reposez-vous de temps en temps. Je me sens beaucoup mieux.
maison est un vrai capharnaüm. Quand on est parent, astuce numéro 276, elle est simple. Ne jamais me confier la maison. Jamais.